vous du bras de fer entre le fisc et le patron de D-Média, pour ne pas dire entre lui et le pouvoir, pour le reprendre? Ben, cette question, encore une fois, vous êtes... bon, j'apprécie la façon dont vous abordez les questions, véritablement. Parce que entre lui et le pouvoir, c'est normal, c'est un opposant. Entre des médias et le pouvoir, c'est anormal. Parce qu'un média, on vous le donne sur la base d'un cahier de charges d'intérêt public et d'intérêt général. C'est la mission de l'État à vous déléguer pour le prendre en charge, éduquer, informer, divertir. C'est ça, non? Parfaitement. Mais où est-ce que informer, éviter, divertir, on peut voir le patron de presse d'un organe venir dire sortez, jël leen seen coup de timoir, songu leen policiers. Ça n'a aucun sens, ça n'existe dans aucune démocratie. Pour moi, des médias est une menace pour la démocratie. Ah oui? C'est ce que je pense. C'est très honnêtement ce que je pense. C'est-à-dire que c'est le symbole abouti d'un manque de réglementation au plan des médias. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle en France, ce que vous connaissez, vous connaissez très bien, la loi R100, une loi anticoncentrationniste et qui interdit que quelqu'un puisse avoir son média comme son parti politique. Mais donc la faute reviendrait entièrement à l'État du Sénégal. Je pense qu'il y a quand même un effort. Maintenant, sur ces événements récents, ça n'a rien à voir avec l'État. Un redressement fiscal, n'importe quelle société privée en a. On appelle n'importe quel... Il parle d'une machination. Non, mais je vous explique ce qui s'est passé. Redressement fiscal, vous y allez, vous dites, ben, écoutez, voilà, j'ai payé mes impôts, voilà ce que je n'ai pas payé, ok, je veux un moratoire. C'est comme tout le monde. Si vous faites ça, il n'y a pas de souci, vous ne le faites pas. La loi se poursuit, un huissier vient chez vous, à début du mois d'octobre, 8 octobre. Vous les conduisez, manu militari, comme un chien, et vous faites sortir l'essentiel de vos dirigeants qui l'agressent verbalement. Le huissier, pas l'État, le huissier va chercher les forces de l'ordre pour leur dire, écoutez, je dois aller faire mon travail, on me l'empêche. Les forces de l'ordre viennent l'accompagner. Et par ailleurs, pour terminer, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une confusion, je suis totalement solidaire, en tout cas, des salariés des médias. Parce que le fait de travailler... Oui, parce que moi je suis un peu gêné quand vous dites que des médias est un danger pour la démocratie. La façon dont est géré, c'est un danger, bien sûr. Parce que si considérer un média comme une arme personnelle pour régler ses comptes personnels, et qu'on le permette dans un pays, c'est la radio des 1000 collines, hein. Ça c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, les jeunes, parce que vous n'êtes pas un média libre, immédiat. Parfaitement libre. Seneweb n'est pas un média libre. 2STV n'est pas un média libre. 7TV n'est pas un média libre. Sénégo n'est pas un média libre. Il y a un seul média libre dans le pays qui serait une menace contre l'État, c'est des médias. Soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Il faut arrêter ces propos. Mais complètement. Parce que vous savez pourquoi, vous savez pourquoi je l'assume. Mon cœur, c'est l'esprit des médias. J'appartiens à cette famille du point de vue épistémologique. Oui. J'ai été formé là. Quand je vois une menace, je vous le dis, et parce que je sais que vous entendez ce que je dis. Si on n'arrête pas cette dynamique, on va tous se mettre en danger, parce qu'en vérité, on ne peut pas permettre à quelqu'un d'utiliser l'intérêt général pour le projet. Merci, c'était un plaisir. Merci Pape Mao Diouf d'avoir répondu à notre invitation. À vous aussi, auditeurs, téléspectateurs, internautes, merci.